J'ai 84 ans, je suis marié depuis 63 ans et ma femme vit encore et vient me voir régulièrement. Mais je me souviens à partir de 10 ans, parce que c'était la déclaration de guerre et on est parti en exode, ma mère, mon père, ma soeur et moi. Et on était parti en camion avec d'autres familles et arrivé en France, pas très loin, à Saint-Quentin, le camion est tombé en panne. Ça fait qu'on a continué à pied et on a ramassé des poussins, des chariots pour transporter nos affaires. Et ma mère, qui était cuisinière, avait ramassé dans les fermes abandonnées des œufs, de la farine, et elle cuisait des petits pains. Et c'est ma soeur qui les transportait. Mais c'était rationné. Alors ma soeur et moi, on partait en avant et on chipait un petit peu pour manger. Et on descendait dans des maisons abandonnées par les Français. On voyait des animaux, toutes sortes d'affaires. Et pendant le déplacement, on a été attaqué par les Messerschmitt. Les Allemands tiraillaient sur des tirailleurs sénégalais qui étaient mélangés avec des civils. Alors quand on était attaqué, on se couchait là où on était et quand il y avait des morts, on les ramassait. Et dans ma famille, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de blessés, mais on a souffert de voir les autres. En plus, en France, on ne voulait pas nous donner à manger ni à boire. On était disputés par les Français parce qu'au canal d'Albert, les Belges avaient laissé passer les Allemands. Alors on nous considérait mal. Et tout ça est passé. Et puis nous sommes arrivés dans la Somme, à Matigny. C'est un petit village qui était occupé par les Allemands. Alors on est resté là, on a vécu, on a caché les armes qu'on a trouvées pour ne pas être embêtés par les Allemands. Et à un certain moment, les officiers allemands sont venus nous dire il faut reculer parce que nous allons attaquer les Français qui sont dans le village d'à côté. Et c'est comme ça que l'exode s'est terminé, à pied, on est rentré en suivant les chemins et en poussant nos charrettes. Et à rentrer chez nous, il y avait beaucoup de maisons abandonnées, de gens qui avaient connu l'exode, quoi. Et dans l'exode, les souvenirs que j'ai, c'est que c'était agréable. Il faisait bon, c'était le mois de mai, je ne savais pas tout juste ce qu'était la guerre, et mes parents ne m'en parlaient pas. Alors on arrivait dans des maisons, on trouvait des jeux, des ballons, et je m'amusais avec ça, quoi. Après, nous sommes rentrés à la maison, et quand on est revenu, c'était la guerre, on a connu l'occupation, et on était pauvres, et on avait faim. Alors, on avait pris l'habitude, ma soeur et moi, d'aller tous les jours dans une prairie, cueillir des pissenlits, et ma mère les cuisait comme une rata, et c'est tout ce qu'on avait à manger. Et moi qui étais petit, je ne me rendais pas compte. Quand j'avais fini de manger mon assiette, je disais que j'avais encore faim. Et ma soeur disait, moi non. Elle me refilait mon assiette. C'est ça surtout qu'on a souffert pendant la guerre. En plus, mon père ne voulait pas travailler pour les Allemands. Alors il a fait toutes sortes de petits travaux. Et puis, une saison, on a fait des briques. On faisait des briques en Belgique à cette période-là. Et on a été habité dans une petite maison qui était attenante à la fabrique de briques. Et c'est là qu'on a passé le reste de la guerre, en ne mangeant pas
et en étant plus ou moins malade de faim. Et puis, on est revenu après la saison de briques dans notre maison qui appartenait à mes parents, qui l'avaient achetée à une vieille dame et qu'ils avaient difficile à payer. Alors moi, quand je suis allé travailler, j'ai commencé à gagner un peu d'argent. Et avec cet argent-là, on a payé la maison. Eh bien, avec les réfugiés, je me souviens de l'Exode. Et je trouve que c'est bien de les accueillir, contrairement à ce que certaines personnes disent, parce qu'il faut les aider. Et c'est ainsi que je regarde maintenant la télévision beaucoup, surtout les JT, et j'entends parler de l'exode de ces gens-là, de leur souffrance, et je suis content qu'on les aide maintenant.